Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, je vais incarner Miss Hulk en agressivité et je vais affronter Loki, donc issu de la dernière extension en expert. Du coup, j'ai déjà commencé la mise en place, donc du coup là, j'ai commencé à mettre tous les environnements. Ici, après, ça je l'ai fait, ça nous dit créer une aire de jeu. Ensuite, chaque groupe suit les instructions de nuisance et discorde, donc c'est là-bas. Donc là, c'est 2 menaces et s'il y a 2 menaces ici, la partie est perdue et comment on met 2 manigances ici? Et bah, soit en perdant 2 fois cette manigance ou soit en étant vaincu 2 fois ou en étant vaincu une fois et en perdant une manigance une fois. Pour la mise en place, on nous demande de mettre ces environnements, donc ces environnements qui ont le mot-clé permanent et qui, peuvent donner des pouvoirs grâce aux jetons synergie. Donc j'imagine qu'on peut obtenir des jetons synergie. Et là, en fait, on nous demande ici, on nous demande dans la mise en place, mettez en jeu un méchant avatar de Loki pris au hasard. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 2. Donc ça dit Loki le mécréant, après que vous avez résolu une traîtrise, placez une menace sur la manigance principale et une menace sur chaque manigance annexe. Ok. Ensuite, ça dit mettez de côté chaque autre méchant avatar de Loki ainsi que la carte briser l'illusion. Donc briser l'illusion, c'est en fait une carte qui nous expliquera quoi faire une fois qu'on aura vaincu un avatar. Donc j'y reviendrai à ce moment-là. Mettez en jeu chaque environnement synergie, c'est fait. Et ensuite, en mode standard, mettez de côté l'attachement concentration intense. En mode expert, attachez-le au méchant Loki qui est en jeu. Donc du coup, Loki, il va attaquer à 3 et manigancer à 2. Et à chaque fois qu'une traîtrise sera réalisée, il faudra ajouter une menace. Donc je pense que là, dans la mise en place, c'est bon. Donc je vais remélanger le deck. Donc cette carte était dehors, je ne sais pas pourquoi. Du coup, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc on verra bien comment ça se passe. J'avais déjà mélangé au préalable. Hop là. Donc pourquoi je vais jouer Miss Hulk? Tout simplement parce que Loki est vert et que Miss Hulk est vert. Voilà, je suis pas allé chercher bien loin. Et agressivité parce que j'avais envie de frapper fort, mais par contre j'ai l'impression que là, avec mon avatar, ça risque d'être extrêmement compliqué. Du coup, je remélange une dernière fois. Hop là, donc comme ça c'est fait. Je regarde juste si on voit bien tout parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes. Du coup, Miss Hulk, c'est un personnage que j'aime bien, donc par contre qui est difficile à jouer et qui aime bien changer souvent de forme. Pourquoi? Parce que quand on passe sous forme de héros, il y a une réponse qui dit qu'on peut infliger 2 dégâts à un ennemi. Et son action d'alter ego, ça dit quand de la menace est censée être placée sur une manigance, prévenez une de ces menaces. Donc par exemple, là, ça met une menace par joueur, et ben l'étape 1, et ben je peux annuler la menace qui sera mise ici. Donc, on va bien voir comment ça fonctionne. J'avais une stratégie en particulier, mais je me rends compte que, en fait, cette stratégie, elle pourra ne pas être efficace parce que j'avais axé ma stratégie sur un ennemi unique. Donc, pour rappel, les personnages uniques, c'est ceux qui ont la petite étoile ici. Mais là, ce que je viens de voir, c'est que Loki, en tout cas ici, n'a pas de petite étoile, donc on verra bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si Loki, Dieu des mensonges, ici, a 10 points de vie restants ou moins, on retourne cette carte. Ouais, et là, du coup, comment on peut lui infliger des dégâts? Et ben en fait, il va falloir utiliser les jetons brisure. Donc là, par exemple, c'est dit, quand ce méchant est censé être vaincu, placez 5 jetons brisure sur cette carte et retournez-la à la place. Et ensuite, en fait, on nous demande de réaliser les effets brisure. Donc en gros, là, euh, l'effet brisure, c'est ici, ça dit, quand une incarnation déclinante est révélée, donc j'imagine que ça doit être derrière, suivez les étapes ci-dessous pour briser l'illusion de Loki. Donc là, ça a mis, une fois révélé, briser l'illusion. Donc ça, choisissez dans votre groupe une assemblée, un environnement renfort, un nombre de ciné. Alors, choisissez un groupe dans votre assemblée, ensuite placez sur son environnement renfort de cavalerie. Ok, donc c'est ici. Un nombre de jetons synergie égal au nombre de groupes. Donc en gros, si je bats cette incarnation déclinante, eh ben, je pourrais mettre un jeton ici. Et ça dit que je peux retirer 4 menaces supplémentaires quand je contre. Ok. Et qu'est-ce que ça dit briser l'illusion? Alors je sens que ça va être un scénario où je vais faire masse d'erreurs.
Retournez chaque jeton brisure de l'incarnation déclinante. Ensuite, infligez à Loki dieu des mensonges un nombre de dégâts égal au nombre de jetons brisure. Un nombre de jetons brisure. Échangez l'incarnation en jeu avec un autre mis de côté. Prenez-le au hasard. Ensuite, fixez le compteur. Attribuez une carte rencontre à chaque joueur. Donc en gros, il va falloir accumuler des jetons brisure pour les mettre ici. Et là, ça dit, si Loki, dieu des mensonges, a 10 points de vie ou moins, retournez cette carte. Ok, du coup, si je lui en mets, sachant qu'il a 20 points de vie, donc potentiellement, si je lui mets les 20, j'ai gagné la partie alors. Enfin, je sais pas. Parce que là, il a 20 points de vie par joueur, je joue seul. Donc si je lui en mets 20, au final, c'est 0 et j'ai gagné. Ou est-ce que c'est 0 et je retourne la carte? Sachant que c'est pas un chiffre romain ici. Je vais aller regarder dans le... Je vais aller regarder dans le manuel. Parce que j'ai l'impression que ça risque d'être une partie super longue sinon. Jouer des aires de jeu séparées. Mise en place, assemblée de groupe, non, non, assemblée, organisateur d'événements, si vous jouez avec plusieurs groupes, non, environnement, limite de temps. Quand vous jouez, les joueurs peuvent imposer une limite de temps, la durée par défaut est de 180 minutes. Ah ouais, je me tape pas une partie de 3 heures. Le méchant Loki, la manigance principale, la guerre des mondes, jeton briseur, briser l'illusion, échanger les avatars, ça on a vu. Suivre les dégâts. Les joueurs ne peuvent infliger que d'une seule façon, en tentant de vaincre. Quand un méchant avatar de Loki est censé être vaincu, 5 jetons briseurs par joueur sont placés sur le méchant. Ensuite, il est retourné. On demande aux joueurs de briser l'illusion en suivant les étapes. Quand cela se produit, il est de la responsabilité des joueurs de groupe d'informer immédiatement. Si la valeur sur le compteur de points de vie atteint 10 points de vie restants, 10 points de vie par joueur, la capacité le faire tourner, ce dont l'organisateur doit informer les joueurs de tous les groupes. Chaque groupe doit se mettre en pause, terminant une fois réveillé. Ensuite, la capacité. Il y a 2 manières. Donc ça, c'est la menace. Fort à question. Si deuxième effet. Bah, je sais pas mis. Parce qu'après, est-ce que... Bah, je verrai en fonction de la longueur de la partie, en vrai. Mais du coup, c'est pas précisé, donc c'est bizarre. Mais je pars du principe que si on arrive à atteindre 20 quand même en bas, bah, c'est gagné. Enfin, je sais pas. Dites-moi, vous, ce que vous pensez. Est-ce qu'il faut le jouer 2 fois ou est-ce que si on atteint les 20 points, c'est gagné? Donc on verra bien. Du coup, j'ai mélangé toutes mes cartes. Comme dit, moi, je vais jouer un deck agressivité. On va voir si ça fonctionne. Et du coup, c'est parti. Je vais piocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est une bonne main quand même. Je vais garder la double avec les Avengers. Psylocke, vu qu'il est solide, du coup, est-ce que ça vaut le coup? Elle me sert pas trop à grand chose en réalité. J'ai enlevé ces 2 cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir. Je vais peut-être garder Psylocke quand même en vrai. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir une. Allez hop. Du coup, ce que je vais faire, je vais jouer 2, 3 et 4 pour jouer le manoir des Avengers. Ça dit incliner le manoir des Avengers et choisissez un joueur, moi, ce joueur pioche une carte. Hop là. Je vais jouer ces 2 ressources pour jouer entraînement au combat, ce qui fait que je gagne +1 d'attaque. Est-ce que je prends le risque de rester un tour sous forme d'alter ego? Allez hop, je vais le faire, je vais rester et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 1 ici, mais je vais utiliser objection. Donc quand la menace est censée être placée sur une manigance, donc ici, prévenez une de ces menaces. Il va manigancer à 2. Oh là là. 3, 4, 5. Allez hop. Ensuite, carte rencontre. Attachez cette carte à un allié que vous contrôlez, sinon cette carte gagne renfort. Attachez cette carte à votre identité. L'identité attachée ne peut se redresser. Et une fois révélée, inclinez votre identité. Dépensez 2 ressources du même type pour défausser cet attachement et placer un jeton brisure. Ok. Du coup, je vais piocher une carte grâce au manoir des Avengers. Je vais jouer une
2 et 3 ressources pour jouer rage contrôlé. Ça dit incliner rage contrôlé, subissez un dégât pour piocher une carte. Hop là. Est-ce que j'ai 2 ressources du même type? Non. Mince. Ouais, tant pis. Je vais changer de forme. Ouais, mais il faut absolument que je me redresse. Je vais subir un dégât. Donc, une fois que j'ai changé de forme, pardon, j'inflige 2 dégâts à un ennemi. Je subis un dégât ici pour piocher une carte. Ah mince, ça, du coup, j'aurais bien joué Valkyrie. Mais j'ai pas le choix, il faut que je me débarrasse de ça. Bon, allez, tant pis, je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Valkyrie. Donc, Valkyrie, je peux infliger des dégâts à un sbire, mais il n'y en a pas. Donc, il se passe rien. Valkyrie va contrer à 1. C'est bizarre, mais bon, on va faire comme ça. Je vais redresser toutes mes cartes, je vais garder face surhumaine et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. Donc 1, 2, ah bah 3 et 4. On passe à 5. Je la sens pas du tout cette partie. Donc j'ai pas résolu de traîtrise, non. Du coup, il va m'attaquer. Allez, je vais encaisser. Il va m'attaquer à 3, 4, 5. Frappe fort, dis donc. Je passe à 9. Et ensuite, carte rencontre. Homme absorbant. Du coup, moi, je peux pas me redresser, c'est vrai. Ah là là. Comment je vais faire, moi? Je vais piocher une carte grâce au manoir des Avengers. Je vais subir un dégât pour piocher une carte. Je vais utiliser 2 mental pour me défausser de cette carte et placer un jeton brisure. On va faire comme ça. Donc il est dressé. Je vais changer de forme, tant pis. Je vais utiliser pratique de la loi qui dit choisissez et défaussez jusqu'à 5 cartes de votre main. Bah, je vais défausser les 3 hein, du coup. Pour retirer 3 menaces ici, on passe à 2. Du coup, toutes les cartes que je voulais jouer, ces deux-là, je voulais les jouer. Mon héliporteur aussi. Je suis un peu dans la mouise. C'est pas grave. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 3. Il va manigancer à 2 plus 1, 3. Mais l'homme absorbant manigance. Donc ça, on vide tout ça. Quand cette manigance est censée être achevée, retirez toutes les menaces et je place une menace ici. Et donc là, quand il y en a 2, la partie est perdue. Ensuite, 4 rencontres. Traîtrise, placer un jeton poursuivi par le passé. Et cette carte gagne renfort. Donc une traîtrise, je rajoute une menace sur chaque manigance à cause de sa réponse forcée. Et ensuite, deuxième, Minotaure qui entre en jeu avec ténacité. Oh là là, le bordel, je vais jamais pouvoir jouer tranquille, moi. Hop là. Ah ouais, non, mais je pense que là, je suis pas du tout préparé pour ce scénario. Hop là. Je pioche une carte grâce au manoir des Avengers. Je vais changer de forme. En changeant de forme, je vais infliger 2 dégâts. Ah mince, une fois révélé, s'il y a au moins 5 traîtrises, il s'active contre moi. Il y en avait. Sachant que celle-là est aussi. 1, 2. Non, c'est bon. Ah, il faut absolument que j'arrive à vaincre l'homme absorbant. Je vais subir un dégât pour piocher une carte grâce à rage contrôlée. Mince, j'ai oublié d'infliger les 2 dégâts. Les 2 dégâts. Bon, je vais les mettre à l'homme absorbant. Allez hop. Hop là. Je vais jouer 1, 2, 3,
et 4 pour jouer Nick Fury, ce qui fait que je vais pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Mes doubles, elles sont enfin là. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer mon deuxième rage contrôlé. Donc là, j'attaque à 4. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer avec Nick Fury à 2 l'homme absorbant. Il subit un dégât consécutif. Je vais attaquer l'homme absorbant qui est vaincu. Donc du coup, je vais pouvoir prendre sa version alliée que je vais mettre en jeu. Il ne compte pas dans ma limite d'alliés. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer Srog, qui gagne une carte tenace si je suis engagé avec un sbire, ce qui est le cas. Hop là. Et je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. Donc 1, 2, 3 et 4. On passe à 2. Il va manigancer. Il va m'attaquer. Je vais défendre avec... avec qui je défends? Je vais défendre avec Nick Fury. Il va m'attaquer à 2 plus 1, 3. Il ne pouvait pas m'attaquer à 3 tout à l'heure. Donc il est vaincu. Le Minotaur va m'attaquer à 2. Je vais défendre avec Valkyrie. Et ensuite, carte rencontre. Un autre sbire qui entre en jeu avec riposte 1 et il attaque à... et il a 5 points de vie, pardon. Du coup, ce que je vais faire, donc ça c'était redressé. Je vais utiliser pardon, ma force brute pour piocher une carte. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Braun. Donc Braun dit que après que Braun a attaqué, je retire une menace d'une manigance. Donc il va attaquer le Minotaur. Du coup, je peux retirer une menace d'une manigance. Je vais attaquer à 3 plus 1, 4 le Minotaur. Et quand il est vaincu, placer 2 jetons sur brisure. Enfin, 2 jetons brisure. Donc on passe à 3. Je vais piocher une carte grâce au manoir des Avengers. Ah mince, non, je vais pas piocher de la carte grâce au manoir des Avengers, je vais le faire plutôt grâce à ma rage contrôlée. Pourquoi? Parce que maintenant je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer mon Queen Porter. Et surtout, l'homme absorbant, il va attaquer à 1 plus 4, 5 Malekith. Il a le trait riposte. Mais le truc, c'est que comme je l'ai vaincu avec mon attaque, la riposte ne s'applique pas. Et une fois vaincu, je place 2 jetons. Donc on passe ici à 5. Si j'arrive à récupérer mon jeton. Hop là. Donc on passe à 5. Il subit 2 dégâts consécutifs. D'ailleurs, Braun avait subi un dégât consécutif tout à l'heure. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. Donc 1, 2, 4 rencontres. Puis j'ai rien pour la manigance là. Enfin si j'ai, mais c'est que sous forme d'alter ego. Et ça m'embête. 1, 2, 3 et 4. On passe à 2. Il va m'attaquer. Je vais défendre avec Throg. Donc il va m'attaquer à 3, 4, 5. Donc plus de tenace sur Throg. Ensuite 2 cartes rencontres.
La première, traîtrise, donc je rajoute une menace ici. Et ça dit, en mode expert, ça gagne incitation 1. Et ensuite, cherchez un sbire dans la pile de défausse et révélez-le, sinon placez 3 menaces sur la manigance principale. Du coup, s'il y a 5, donc il y aura une traîtrise, 2, 3. Donc du coup, je vais reprendre le Minotaure. Parce que du coup, ça, c'est pas encore dans la défausse. Ça met et révélez-le. Donc une fois révélé, s'il y a au moins 5 traîtrises, il y a plan machiavélique, sinistre frappe, mensonge et légende, donc c'est bon. Et même si celle-là était dans la défausse, ça fait 4 et ça fait pas 5. Du coup, il rentre de nouveau avec une tenace. Ensuite, deuxième carte, Zax qui entre en jeu avec riposte et victoire 1. Ok. Du coup, donc ça, c'était redressé. Braun va attaquer pour enlever la tenace ici. Ça va retirer une menace. Je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer décide. Ça dit quand vous effectuez une attaque de base contre un ennemi. Alors, je ne vais pas jouer ces 3-là. Je vais faire une ressource, 2. Alors, attendez. Je vais subir 2 dégâts. Je passe à 3 pour pouvoir piocher 2 cartes. 1 et 2. Je vais jouer une ressource, 2, 3 et 4. Alors, j'attaque à 3, 4, 5, 6. Non. Non, je vais jouer 1, 2 et 3 ressources ici pour jouer décide. Donc décide, ça dit quand votre héros effectue une attaque de base contre un ennemi unique, j'incline la carte pour infliger plus de dégâts. Donc en gros, là, je vais attaquer à 3, 4, 5, 6 Zax. Comme ça, il est vaincu. Zax, une fois vaincu, je vais le mettre ici et je vais... Ah d'ailleurs, je crois que j'ai remis... Ah bah non, il est là, je suis bête. Donc vu que Zax est vaincu, je vais pouvoir aller chercher sa version alliée, qui est ici. Et ça dit, après que Zax est entré en jeu, cherchez une carte ayant une ressource imprimée parmi les 5 cartes du dessus de votre deck. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Rage sanguinaire. Ok. J'avais oublié, mais Braun subit 100 dégâts consécutifs. Je vais utiliser mon Queen Porter. Ah bah non, parce que c'est trop tard. Ah, quoi que j'aurais pu la jouer en vrai. Parce que ça dit, après que vous avez effectué une attaque de base en utilisant... Donc ça, c'est bon. À la limite, ce que je viens de faire, je suis toujours dans la réponse. Donc non, je vais l'utiliser pour me redresser. Je vais attaquer le sbire à 4, ici. Du coup, je replace 2 jetons. On passe à 7. Zax va contrer à 3 ici. Et il subit 2 dégâts consécutifs. Je vais changer de forme parce qu'il faut que je me soigne. Pour une ressource, je vais jouer ma rage sanguinaire qui dit après avoir vaincu un sbire, je peux incliner cette carte et subir un dégât pour piocher une carte. Je vais m'arrêter là, je vais tout redresser et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe à 1, mais j'utilise objection. Il va manigancer à 2, plus 2, 4. Ensuite, 4 rencontres. Compère Drogre, garde, et une fois vaincu, le joueur qui a vaincu ce sbire défausse la carte du dessus du deck rencontre. Si c'est une traîtrise, attribuez
le Drogre comme carte rencontre face cachée. Ok. Du coup, je vais me soigner à 5. Donc, je passe à 8. Je vais jouer 7 doubles ressources pour rien du tout pour le moment. Je vais contrer à 3 avec Zax. Donc, on passe de 4 à 1. Zax est vaincu. Du coup, il quitte la partie. Hop là. Je vais changer de forme. Donc, j'inflige 2 dégâts à un ennemi. Et le joueur qui a vaincu, si c'est une traîtrise, c'est une traîtrise. Je défausse la carte. Ok. Donc, du coup, je me l'attribue de nouveau en tant que carte rencontre face cachée. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer force surhumaine. Donc, je gagne plus 2 d'attaque. Et il y a une réponse forcée qui dit après que Miss Hulk a attaqué, je défausse force surhumaine pour sonner l'ennemi attaqué. Je vais jouer 7 doubles ressources pour jouer Hulk. Je vais maintenant attaquer à 1 Loki ici. Grâce à Braun, je peux retirer une menace. Il subit son 3e dégât consécutif. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Hulk qui va glander. Je vais m'arrêter là. Quoique non, je vais piocher une carte avec le manoir des Avengers. C'est une double, donc je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. Donc 1, 2, 3 et 4. On passe à 1. Il va m'attaquer. Je vais défendre aller avec Hulk. Il va m'attaquer à 3. Plus 2, 5. Ah, cette carte, je la voulais. Ah, si j'avais pas eu celle-ci tout à l'heure. Pourquoi je la voulais? Parce que le méchant gagne robuste, ce qui fait que ça, j'aurais pas eu besoin de la défausser quand je l'aurais attaqué. Bon, tant pis. 2 cartes rencontre, donc le Drogre, il revient. Et ensuite, grandes ambitions, une fois déjoué, placer 2 jetons brisure sur le méchant avatar de Loki. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une ressource de 3 pour jouer Valkyrie. Vu que j'ai dépensé une ressource énergie, je peux infliger 3 dégâts à un sbire. Donc le compère Drogre, c'est encore une traîtrise, donc il va revenir. Je vais utiliser... Je vais d'abord piocher avec le manoir des Avengers. Oh, c'est encore une double. Je vais subir un dégât pour piocher une carte. Sachant qu'il y a 5 menaces. Je vais attaquer à 1 l'avatar de Loki. D'ailleurs, j'ai pas eu de traîtrise tout à l'heure encore, donc non, c'est bon. Du coup, j'ai infligé un dégât, je peux retirer une menace d'une manigance. Donc, je vais la retirer ici. Je vais, avec L4, jouer écraser le problème. Ça dit incliner votre héros, retirer d'une manigance un nombre de menaces égal à l'attaque de votre héros. Donc, j'attaque à 3, 4, 5, 6. Donc, je retire 5 menaces ici. Et ça dit, une fois déjoué, placer 2 jetons brisure. Donc, on passe à 9. Hop là. Valkyrie va attaquer à 2. On passe à 9. Est-ce que je garde mes doubles ressources en vrai? Qu'est-ce que j'ai? Bon, allez. Je vais redresser toutes mes cartes. Valkyrie avait subi son dégât consécutif. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. Allez, je garde les 2, 3 et 4. Oh là là, la main qui est horrible. On passe à 1. Il va m'attaquer. Je vais défendre avec Braun. Il va m'attaquer à 3. Pardon. 4, 5, 6. Et ensuite, 2 cartes rencontre. La première, c'est toujours le même. Il revient en force. Et deuxième, traîtrise. Donc je rajoute une menace. Échanger le méchant avatar de Loki avec un méchant avatar de Loki mis de côté. Ok.
Donc ce qu'on va faire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Donc il y a 5 jetons. Hop là. Et sa réponse forcée, après avoir résolu une traîtrise, j'inflige un dégât à chaque identité et à chaque allié. Et ça dit, ensuite, si Loki, le valet ou le mécréant, il manigance avec +1 en mode expert, ah bah c'est perdu, parce qu'il va manigancer à 3, 4. Ouh là là. Donc 2 plus 1, 3, 4. Alors, 2 plus 1, 3, 4, 5. Ouais, donc on passe à 7 sur 8. J'ai eu extrêmement chaud aux fesses. Donc on est à 7. Donc ça, c'est fait. Oh, du coup, j'ai pas le choix, je suis obligé de pas. Lui, il est toujours en là, lui. Hop là. Srog va l'attaquer. C'est pas une traîtrise. Il s'en va. Finally. Ah, il gagnait 2 points de bougie supplémentaires, pardon. Donc il est à 11 au lieu de 9. Je vais... Donc Srog, lui, avait subi 100 dégâts consécutifs. Il peut manigancer... Ah, il peut contrer à 5. Ce que je vais faire, je vais... J'ai pas le choix, il faut que je contre avec l'homme absorbant. Donc je vais incliner le manoir des Avengers pour contrer à 5. Comme ça, il est vaincu. Donc il sort, voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Pour une ressource, je vais jouer département judiciaire qui dit incliner le département judiciaire et dépenser une ressource mentale pour retirer 2 menaces d'une manigance. Non, je vais pas utiliser mon Queen Porter. Dans ce cas-là, je vais utiliser ma pratique de la loi. Je vais changer de forme, je vais me soigner, donc je passe à 12. Je vais du coup utiliser ça. J'utilise la mentale ici pour retirer 2 menaces. Et je vais garder mes deux doubles encore une fois. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 1, mais j'utilise objection. Il va manigancer à 3. Subissez un dégât indirect pour ça que chaque personnage que je contrôle. Donc j'en contrôle 3, je subis 3 dégâts indirects, je passe à 9. Donc du coup, il manigançait à 1, 2, 3. Donc 3. Hop là. Et ensuite, carte rencontre. Donc le tourbillon, coup rapide, mais je suis sous forme d'alter ego. Donc du coup, ça va. Srog est redressé. Donc ce que je vais faire, c'est grâce au manoir des Avengers, je vais piocher une carte. Ouais, je peux pas me soigner. Non, je peux pas me soigner, c'est pas possible. Bah, je vais changer de forme en changeant... Ah, quoique. Quoique, ouais, si, je vais quand même me soigner. Donc je vais repasser à 14 sur 15. Je vais changer de forme. En changeant de forme, j'inflige 2 dégâts au tourbillon. Valkyrie va attaquer le tourbillon à 2. Elle subit son dégât consécutif. Voilà, décidément, c'est un bordel sans nom. Je vais jouer 2 et 2 et 3 ressources. Non, 2 et 3 ressources, pardon. 2 et 3 ressources, je vais garder celle-ci. Pour jouer le soldat de l'hiver. Le soldat de l'hiver, ça dit après que le soldat de l'hiver a attaqué et vaincu un ennemi, je peux retirer 2 menaces d'une manigance. Donc je vais attaquer le tourbillon à 2. Il est vaincu également. Hop là. Donc je vais récupérer son allié ici.
Soldat de l'hiver subit un dégât consécutif. Donc je retire 2 menaces ici. On passe à 1. Non, pas à 4, faut pas déconner. On passe à 1. Je vais jouer une ressource pour jouer Fureur au combat qui dit jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur et après que j'ai attaqué et vaincu un sbire, je peux défausser ça et m'infliger un dégât pour me redresser. Le tourbillon, quand il attaque, je retire une menace de chaque manigance en jeu, donc je vais la retirer ici, et il inflige X dégâts, X étant égal aux menaces retirées, donc une seule menace, il attaque à 10, je subis un dégât consécutif, je vais redresser toutes mes cartes. Non, je vais pas redresser mes cartes encore, on était comme ça. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant qui pourrait être joué? À la limite, je vais subir 2 dégâts, donc je passe à 12 pour pouvoir piocher 2 cartes, 1 et 2. Tiens, bah, je vais utiliser chercher l'affrontement. Alors attendez. Ouais. Non. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il y a comme ali? Ouais, si, allez. Je vais faire chercher l'affrontement, défausser des cartes du dessus du deck jusqu'à ce que vous défaussiez un sbire et je le mets engagé avec moi pour redresser mon héros. Ah bah, ah, bah voilà, à 10. Je me redresse. Donc là, j'attaque à 3, 4, 5, 6. Donc du coup, je vais attaquer à Srog. Il attaque à 2. Du coup, il est vaincu. Et j'ai pas assez. Donc j'attaque à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah si, c'est bon. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh bah super. Je vais attaquer du coup le Mangog à 3, 4, 5, 6, 7, 8 parce que ça dit quand votre héros effectue une attaque de base contre un ennemi unique, ce qui est le cas, j'incline pour gagner plus de cette attaque. Donc j'attaque à 8. Donc il est vaincu. Je ne fais pas la réponse forcée parce que vu que l'ennemi est sonné, je ne peux plus le sonner. Vu que l'ennemi est vaincu, je ne peux pas le sonner, donc ça reste. Ça dit victoire 1, donc il sort. N'importe quel joueur dans l'assemblée, donc c'est fait une fois vaincu. Chaque groupe dans votre assemblée place 3 jetons brisure, donc on passe à 12. Et un jeton synergie sur un de ces environnements synergie. Donc ça, c'est victoire, ça dégage. Du coup, celle-là, quand il est d'entité censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, je préviens 4. Je génère 2 ressources. Le contre, quand un personnage a mis contre, on compte 4 menaces. Ouais, je vais faire les menaces là, parce que ça a l'air quand même. Ça peut être très important. Hop là. Vu que vu que j'ai vaincu, j'ai attaqué et vaincu un sbire, je pourrais me redresser, mais je ne vais pas le faire. Par contre, je vais utiliser Rage sanguinaire qui dit après que vous avez vaincu un ennemi avec une attaque de base, inclinez Rage sanguinaire et subissez un dégât pour piocher une carte. Donc maintenant, je vais pouvoir faire 2, 3 et 4 pour jouer Nick Fury. Donc ça fait 1, 2, 3 alliés, celui-là ne compte pas. Nick Fury, quand il entre en jeu, je vais pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Oh lolo. Oh, cette main pourrie. Bah, ce que je vais faire, je vais défausser. Il reste combien de cartes? Ouais, j'ai pas eu d'une carte rencontre. Bon, allez, si, j'en ai marre. Je vais défausser ces 2 cartes. Je vais garder ces 2-là. Nick Fury va attaquer à 2. Loki, il passe à 8. Il subit son dégât consécutif. Ensuite, je vais redresser toutes les cartes. Je sais pas si j'ai fait des erreurs. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. 1, 2, 3, 4. Carte rencontre.
Donc là, en gros, si j'ai encore 3 jetons brisure, j'arrive à vaincre Loki. Il a 20 jetons brisure et normalement, ici, c'est gagné. Hop là. Il va, donc on rajoute une menace. Il va m'attaquer, je défends avec Nick Fury. Donc là, après que vous avez résolu une traîtrise, ok. Donc là, il m'attaque, Nick Fury est vaincu. Et ensuite, 2 cartes rencontre. La première, c'est une obligation. Donc après le début de votre tour, je défausse la carte du dessus de mon deck et je place un jeton poursuite. C'est pas une traîtrise. Et ensuite, une manigance annexe, une fois déjouée, placer 3 jetons brisure sur le méchant avatar de Loki. Et je peux placer un jeton synergie après où je veux. Donc on passe à 6 menaces ici. Hop là. Ça, je défausse une carte, donc une ressource. On place un jeton ici. Comment je vais faire, moi? Je vais piocher une carte grâce au manoir des Avengers. Frappe gamma. Ça m'intéresse pas. Je vais subir 2 dégâts. Hop là. Donc je passe à 9 pour piocher 2 cartes. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer mon héliporteur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Non, je vais mettre ça comme ça. Je décale ici. Je vais juste voir si vous voyez bien tout. Ouais. Je vais utiliser héliport. Je vais utiliser héliporteur et droite-gauche pour force surhumaine. Donc là, j'ai beaucoup d'attaques. Je suis obligé de passer sous forme d'alter ego. Mais avant ça, ce que je vais faire, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, pour une ressource ici... Non. Pour une ressource ici, je vais jouer écraser le problème qui dit inclinez votre héros, retirez d'une manigance un nombre de menaces égal à l'attaque de votre héros. Donc j'attaque à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je vais retirer 6 menaces ici. Et ça dit une fois déjoué, placez 3 jetons. Donc il passe à 15. Hop là. Ouais, mais du coup, s'il passe à 15, au prochain tour, je l'attaque et c'est fini. Donc en vrai, je pense que je vais rester sous forme d'alter ego. Ouais, je vais faire ça, hein. Le tourbillon, il va attaquer. Je retire une menace. Donc, il va subir un dégât. Il en reste 7. Et je vais m'arrêter là. Parce que là, en fait, c'est perturbant. Est-ce que si j'atteins 0, c'est gagné ou pas? Je pense que oui, hein. Enfin, j'en sais rien. Mais je vais partir de ce principe-là et au pire, j'irai voir sur Internet. Du coup, il reste rien. Donc, je redresse toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. On passe à 1. Il va m'attaquer, je vais défendre avec le tourbillon. Allez, il va m'attaquer à 1, plus 2, 3, 4, 5. Le tourbillon est vaincu. Et ensuite, carte rencontre. Ça dit 1 air. Voilà. Défausser 3 cartes du dessus d'être rencontre. Et si une traîtrise a été défaussée par cet effet, subissez 2 dégâts indirects. 1, 2, attention suspense, 3. Ah là 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 là. Du coup, je subis 2 dégâts indirects. Ce que je vais faire, je vais les infliger, allez, aux 2. Comme ça, ils sont vaincus. Pour rappel, les dégâts indirects. Hop là, je réexplique très rapidement. Il était à 2, je sais plus. Bon, on va partir du principe qu'il était à 2. Les dégâts indirects, en fait, on peut les répartir comme on veut, mais on peut pas
on peut pas, pardon, infliger plus de dégâts indirects que les points de vie restants, d'un personnage. Donc par exemple, là, il lui reste 1 point de vie, il lui reste 1 point de vie. Donc je peux pas mettre 2 dégâts indirects parce qu'il reste 1 point de vie, donc l'autre, il faut que je le mette autre part. Par contre, Miss Hulk, il lui reste 9 points de vie, j'aurais très bien pu mettre les 2 dégâts sur Miss Hulk. Mais là, je vais faire 1 dégât et 1 dégât parce qu'il reste à chacun 1 point de vie restant. Hop là. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, le début de mon tour, c'est une ressource. Donc, placer un jeton poursuite par le passé pour chaque icône de ressource imprimée ainsi défaussée. Donc là, il y en a un. Ce que je vais faire, je vais me débarrasser de ce piaf. Donc, j'attaque à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ce que je vais faire, j'ai même pas besoin, mais je vais le faire quand même. Je vais attaquer à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, AR, il est vaincu. Pour rappel, la réponse forcée, ça dit après que Miss Hulk a attaqué, défausser force surhumaine pour sonner l'ennemi attaqué. Mais vu qu'il est vaincu, je peux pas le sonner. Placez 3 jetons brisure sur le méchant avatar de Loki. Choisissez une assemblée. Je place un jeton sur force dominatrice. Là. Donc je rajoute 3 jetons. Un jeton ici. Maintenant, vu que j'ai réalisé et j'ai vaincu un sbire, grâce à une attaque de base, je vais m'infliger un dégât pour piocher une carte. Grâce au manoir des Avengers, je vais piocher une autre carte. Mince, j'avais oublié. Alors, avant de faire tout ça, avant de piocher mes cartes, etc., je voulais chercher l'affrontement pour jouer droite-gauche après que vous effectuez une attaque de base. Donc, ce que j'ai fait là, je peux redresser Hulk. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, j'ai subi mes 2 dégâts pour piocher mes 2 cartes, mais en réalité, c'est pas trop grave. Je vais jouer Blade pour 1, et il reste 7 points de vie. Donc, ce que je vais faire, c'est que... alors, je vais juste regarder la brisure, parce que là, retirer chaque, ensuite infliger un nombre de dégâts au nombre de jetons brisure. Donc, sachant qu'il en a 18, et quand le méchant est censé être vaincu, placer 5 jetons brisure sur cette carte et retourner à sa place. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais attaquer donc à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il est vaincu parce qu'il lui reste 7 points de vie. Quand ce méchant est censé être vaincu, je place 5 jetons. Donc, on est 18 plus 5, 23. De toute façon, je suis bête. On fait ça. Du coup, maintenant, je le retourne. Ça dit briser l'illusion, voir la carte briser l'illusion. Donc, ça dit quand une incarnation déclinante est révélée, suivez les étapes ci-dessous pour briser l'illusion de Loki. Retirez chaque jeton brisure. Retirer chaque jeton brisure, donc je retire les 23. Et ensuite, infliger à Loki, dieu des mensonges, un nombre de dégâts égal au nombre de jetons brisure ainsi retirés. Donc du coup, en gros, ça fait 23 dégâts ici. Échanger l'incarnation, etc. Mais sauf que là, il a 20 points de vie, j'en ai 23. Donc, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que la partie est gagnée. Du coup, je sais pas si à 10 points de vie restants ou moins, je sais pas. Dites-moi vous, je suis mitigé parce que je sais pas si je les bête ou non. La partie, elle dure combien de temps? Elle a duré 50 minutes. Donc ouais, je vais partir du principe que c'est fini. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez, parce que en gros, ça dit si Loki, dieu des mensonges, a 10 points de vie restants ou moins, retirez cette carte, sachant qu'il a 20 points de vie. Donc là, je l'ai vaincu. Sachant que dans la mise en place, ici, ça nous met dieu des Loki en 1. Normalement, c'est stade 2 et 3 ou 1 et 2. Donc je sais pas du tout. Mais je vais partir du principe que c'est gagné. Donc dites-moi vous ce que vous pensez de ce cas de figure. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, et pour ma part, je vous dis à bientôt.